Bon, Rip, à toi de jouer une fois de plus. N'arrête pas. Hein. Voilà, ça c'est bien. Les personnes qui vendent les chaussures, ils créent son univers. Et quand les gens ils entrent dans ce magasin, c'est un univers qui est créé pour aussi susciter une vente. Et donc, chacun de ces commerçants, ils sont en représentation pendant le moment de travail. Et donc, avec eux, on a travaillé autour des films et chaque personne dans ces publications que vous avez vues là, ils ont joué un rôle dans nos propres films. Ils ont mis en scène eux-mêmes des films qu'ils affectionnent, qu'ils apprécient. C'était compliqué pour certains justement à mettre en scène? Non, chaque personne, c'était très simple. Comme tout, si vous allez dans la direction de la personne, après on peut l'aider à prendre le virage. Mais si vous allez dans l'autre sens de la personne, ça bloque forcément. Et donc avec le film, je vais dans la direction puisqu'ils sont déjà là-dedans. Et donc je les aide à prendre certaines tournures que peut-être ils n'auraient pas pris de le plein gré. Mais ça s'est passé très très facilement. Et donc dans un deuxième temps, je suis allé chez eux pour montrer la réalité telle qu'elle est réellement dans le quotidien. Parce que si je voulais, en fait, je pourrais enlever le bruit de l'appareil. Il y a moyen, oui, je fais en sorte que c'est un peu insidieuse, mais comme ça vous vous sentez à l'aise et tout ça. Oui, on se détend. Oui, voilà. Parce que là, tant que vous avez vos bras croisés, il n'y a rien à faire. Et j'attends que vous en... moi, je pensais que vous alliez me dire, je dois mettre, parce qu'en fait, les bras croisés, déjà, ça montre que vous êtes un peu sur le défensif. Oui, d'accord. Donc, j'attends que naturellement, vous... D'accord. Je vous expliquerai pas ça s'il n'y avait pas Patrick en face. Oui, d'accord. Il y a aussi un autre truc, c'est que pour qu'on sent que vous êtes chez vous, c'est une idée, hein, mais quand on est chez soi, souvent on est en caleçon. Ouais. Et ce qui peut être assez bien, parce que vous avez des belles chaussures, c'est de se mettre en caleçon, mais juste sans le pantalon, donc de garder les chaussures et les chaussettes. Ouais. Et dans cette position-là, donc caleçon, chaussures, chaussettes et le chat. Et ça ferait un truc génial. Quels sont chaussures, chaussettes? C'est ça que je cherche. Ouais. Oui. Mais sans le fut quoi. Et avec le chat. Avec le chat. Ok, ouais. Et ça peut être génial. Je vais d'abord enlever mon caleçon. Mon pantalon. Quand le chat il est là, il va se concentrer sur le chat. Donc il va oublier la prise de vue. Donc on aura, comment dire, une... Lâcher prise. Oui, lâcher prise, en quelque sorte. Voilà. Elle va mettre son boulot. Vous m'en êtes comme j'étais là? Oui, exactement où vous étiez avant. Comme ça. Avec la jambe. Voilà. Comme ça. Et vous étiez penché contre le mur. J'étais comme ça? Voilà. Est-ce que le chat est confortable à votre avis? Ça a l'air d'aller. Je pense qu'elle est plutôt bien. Tant qu'elle crie pas trop et qu'elle se débat pas, ça va. Et j'ai pas assez de recul en fait par rapport à vous. Est-ce qu'il y a moyen de baisser le chat parce qu'en fait je vois difficilement votre visage sans sourire. Regardez-moi. Et ouvrez légèrement la bouche. Faites pousser vos jambes davantage. Comme voilà, ça. comme ça. Et l'autre jambe aussi. Quand vous l'embrassiez, c'était bien. Si seulement il y avait 10 cm de plus.
dans votre salle de bain. Donc, la bouche ouverte, la tête en arrière. Non, ça marche pas. Une dernière. Essayez juste assis sur le rebord face à moi. Voilà, comme ça. Il y a moyen de retourner le chat pour que je le vois mieux. Il y a moyen. Ouais, comment s'accrocher. Il n'y a rien de mieux qu'une chatte pour cacher ta bite. C'est une métaphore en fait du coup. Regardez-moi. Ouais, je pense qu'il en a marre le chat. Bon, c'est bon. Regardez-moi. Le chat retrouve sa liberté. C'est toujours la fin où c'est mieux. Pourquoi? Parce que vous vous lâchez, vous êtes habitué à l'appareil. Ouais. Et tout le monde commence à en avoir marre, donc ils pensent plutôt à se barrer que à la prise de vue. Et c'est là où on prend les meilleurs. Celle-ci, c'est tout bleu, de couleur très froide. Et là, il est avec son chat. Ça marche bien, non? Oui. Pas forcément celle-là, hein. Peut-être c'est celle où il est allongé. Voilà, à juger. C'est dans la boîte? C'est dans la boîte. Si on a le temps, on peut aller à l'hôtel et je charge tout sur l'ordinateur. Et je fais un premier choix, disons, de 30 images. Ouais. Et dans le choix de 30 images, je les repasse en boucle jusqu'il y en ait une qui sort. Mais je préfère faire ça tout de suite parce que à chaud, j'ai ma première impression et ensuite je reviens dessus dans 2-3 semaines pour ensuite voir s'il n'y en a pas un de mieux par rapport à ma première impression. Mais tu gardes tout? Je garde tout, oui. J'ai des disques durs qui s'empilent. Mais ouais. Je collectionne pas grand chose sauf les images en fait. Chaque fois que j'ai la possibilité de martyriser un chat. Oh non. C'est juste pour ça que tu l'as fait en fait. Donc prenez-le, serrez-le bien fort. J'aimais bien le coup de la grosse chatte poilue qui cache la bite. Sans sourire. Pour la souffrance, ça aide aussi. La douleur. À la fin, quand les gens ils ont vraiment mal, ils se concentrent sur la douleur. Ouais. Ou peut-être, parce que tu sais, pour charger les photos, ça va prendre du temps. Et on va passer juste devant l'hôtel. D'accord. Et donc j'y vais rapidement. C'était à gauche. Hein.